Voilà. Ainsi parlait le bon vieux Wintaka, un de mes indispensables GPS essentiels, un de mes irremplaçables grands-parents spirituels. Avant de prendre la parole au sein d'une assemblée d'humains, et même d'autres éléments de la vie, assure-toi que ton âme, ton esprit, ton cœur, ta langue, la plus invisible de tes pensées, le souffle au cœur de chacun de tes mots, et jusqu'au plus intime de ta respiration et de tes silences, ce soit dépouillé de toute envie, de toute velléité, de toute intention, de toute volonté et si possible de tout pouvoir de blesser. Car, comme il est si justement dit dans de précieux trésors d'ancestrales sagesses abyssiniennes, ce que la langue a brisé, 1000 chirurgiens ne peuvent le remettre en place. Alors, que les entités suprêmes, les forces de la vie et celles de tous les merveilleux ancêtres soient infiniment remerciées, louées et célébrées de nous avoir réunis ici aujourd'hui. Gratitude, honneur et respect à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé pour nous offrir cette magnifique opportunité de pouvoir recharger et ressourcer la vitalité de nos soleils intérieurs au sein de cet indispensable cercle de partage. Akiba, Asanktisana, Anike, Aniche, Barca, Masoma, Matondo Mingi, Guiabonga, Singila Mingi, et merci en pile. Et pardon pour toutes les formes de merci que je n'ai pas su répertorier. Merci d'être venu partager avec moi ces humbles propositions de parole qui me servent de passerelle de médiation, de médication et de méditation avec les âmes, les souffles et les esprits de toutes les forces bienveillantes qui veillent sur nos existences. Nous ne sommes pas esclaves. Nous ne l'avons jamais été et nous ne le serons jamais. Des millions et des millions de certains de nos ancêtres ont été esclavagisés, multiviolentés, ultra-brutalisés, intentionnellement massacrés avec la silencieuse complicité de l'internationale indifférence. La nuance est intense. La nuance est immense. Tellement intensément immense qu'elle mérite d'être surlignée 9 milliards de fois, au moins. La barbarie est et restera toujours du côté des violenteurs. La brutalité, la violence, la cruauté, la culpabilité, la honte et toutes autres sortes de primordiales responsabilités sont et resteront toujours du côté des violeurs. Nous ne sommes pas descendantes et descendants esclaves. Nous sommes descendantes et descendants de femmes et d'hommes qui, presque toujours au péril de leurs existences, ont magnifiquement réussi à faire fondre leurs chaînes et triompher de l'esclavage sous la plupart de ses formes et de ses nombreux déguisements. Nous sommes descendantes et descendants de femmes et d'hommes à qui nous devons incommensurable gratitude, inconditionnel amour et indéfectible respect. Nous sommes descendantes et descendants de femmes et d'hommes grâce à qui, à travers qui et avec qui nous célébrons instant après instant, jour après jour, victoire sur victoire sur victoire, sur toutes les formes d'esclavage, un peu à l'extérieur, mais surtout beaucoup au cœur de nos sanctuaires intérieurs les plus secrets, au sein des racines les plus intimes de nos intentions, de nos attentions, de nos préoccupations, de nos actions, au plus profond de chacune de nos respirations. Nous sommes descendantes et descendants de femmes et d'hommes qui ont inscrit dans les fibres les plus indestructibles de la morale de nos ADN cet inconditionnel amour de la vie et de la liberté qui est le secret le mieux gardé de leur légendaire invincibilité. En effet, c'est de moins en moins un secret pour qui veut se donner les moyens d'apprendre que toutes les originelles formes de spiritualité et de science
de technologie ont été inspirés, conçus, élaborés, réalisés, magnifiés, sublimés au sein du primordial continent. C'est de moins en moins un secret qu'un nombre incalculable d'hommes, de femmes, parmi les plus vénérés au monde, ont fait leurs études de spiritualité, de sagesse, de philosophie, de psychologie, de médecine, d'économie, de rhétorique, de sciences, de théologie, d'alchimie, d'apprentissage de l'humain, de l'univers et de la vie, autour, au sein et au cœur des prestigieuses universités du continent sanctuaire, berceau de notre commune humanité où les préceptes sacrés et les lois essentielles étaient toujours les mêmes. Tu es un être humain que parce qu'il existe d'autres êtres humains. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Concevoir, entretenir et répandre la paix sont parmi les véhicules les plus fiables pour aider à laisser circuler harmonie, sérénité et liberté. Au XIIe siècle déjà, l'empereur Sundiata Konaté Keïta et son assemblée de sages et de philosophes inscrivaient en substance au sein d'une merveilleuse charte et au cœur de nos âmes, de nos esprits et de nos mémoires, aucune vie n'est supérieure à une autre vie. Aucune vie n'est inférieure à une autre vie. L'humain ne doit pas esclavagiser l'humain. Il y a plus d'un demi-siècle déjà, M. Frantz Fanon inscrivait au cœur d'une œuvre magnifique et dans nos âmes, nos cœurs, nos esprits et nos mémoires, le blanc n'existe pas. Pas plus que le noir, il n'existe que des humains qui cherchent. Et il ajoutait, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Et moi, je rajoute, et mes mères, et mes sœurs, et mes frères. Depuis des siècles et des siècles, de magnifiques pros du verbe, alchimistes, philosophes, penseurs et sages de la terre de la Teranga, ont inscrit dans le cœur de l'espace et du temps, et au sein de nos âmes, de nos cœurs, de nos esprits, de nos mémoires, cette parole pilule de sagesse immémoriale, Nit, aengarum. Nit, moengarbu, nit. L'humain est un remède pour l'humain. Des siècles et des siècles et des siècles d'esclavagisation, d'apartheid et de colonisation ne peuvent rien contre l'inaliénable pouvoir de cette sagesse-là. Il n'existe que des humains qui cherchent. Aucune vie n'est supérieure à une autre vie, aucune vie n'est inférieure à une autre vie, que l'humain plus jamais n'esclavagise son prochain. L'humain est un remède pour l'humain. Oui, nous sommes descendantes et descendants de l'infinie toute-puissance de cette sagesse-là. Oui, nous sommes héritières et héritiers de l'implacable magnificence de cette sagesse-là. Oui, voilà notre incorruptible rêve internellement éternel, notre inaliénable quête intemporelle, notre permanente urgence essentielle, consacrer toutes nos énergétiques essences et chaque instant de nos existences à la transmission de cette ancestrale scientifique alchimie, de la pacificatrice recréation, de l'harmonisante régénération, de génération en génération, en génération, en génération. Oh, pirates, yes, they were dying, so I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, that my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly, so won't you will to sing now another song of freedom,
'cause all I ever had, redemption songs, yeah, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. No longer ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall we kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? Oh, another song of freedom. 'Cause all I ever, redemption song. Redemption song, oh yeah, songs of freedom, songs of freedom. Now, yeah, round, in every day now, round, in everywhere, round, in every day, yeah, everywhere. Now emancipate yourself from mental slavery. Now only ourselves can free our mind. Whoa, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? Oh, another song of freedom. 'Cause all I have, redemption songs. Oh, now. Redemption song, songs of freedom, songs of freedom. Parce que je rappelle qu'on a avec nous un immense comédien à la fois de théâtre, de cinéma et grand chanteur. Il est capable de se mettre en scène, il est capable de mettre également en scène. Donc vraiment, applaudissez-le très très fort. La meilleure façon de soutenir les artistes, c'est aussi de faire des choses qui sont très simples, les suivre sur les réseaux sociaux, partager des vidéos d'eux, partager leur actualité. C'est aussi une façon simple de soutenir, qui ne coûte même pas d'argent, donc il faut vraiment le faire. Et je vais appeler maintenant sur scène tous ceux qui étaient là avant, comme vous, mesdemoiselles. Venez sur scène, on va vous applaudir encore. Et on va vous applaudir réagir par rapport à ce que vous avez vu, ou alors vous êtes trop timide? Je vais juste être applaudi, je vais prendre la parole 2 minutes simplement pour dire merci infiniment à toute la jeune génération que je vois, pour la conscience, pour l'intelligence et pour le talent incroyable. On sait que ces étincelles sont là, mais quand on les voit se manifester comme ça, quand on les voit flamber comme ça, c'est génial. Merci infiniment. Comme ils ont peut-être pas pu s'exprimer, je voulais poser une question aux danseurs, la section juste avant. Savoir s'ils pouvaient nous parler de la chorégraphie, comment
Enfin, comment vous l'avez monté par rapport au texte? Bonsoir. Alors du coup, c'est vraiment Pascal qui a mené le truc. Au niveau de la chorégraphie, on a voulu partir sur l'improvisation, mais quand même assez maîtrisée. Et juste en jouant sur vraiment le texte, en fait, on s'est posé, vraiment on a lu le texte, et là on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'il en sort, qu'est-ce qu'on ressent. Donc on fait vraiment cette dualité au final qui était décrite dans le texte, on a essayé de jouer sur ça, avec un personnage habillé un peu de manière caricaturée, avec une marinière, un béret, etc. Et avec le personnage de Pascal également habillé dans une tenue et qu'il avait récupéré au Sénégal il y a pas longtemps. En vrai, c'était ça. Et voilà, c'est vraiment fait comme ça. Vraiment, aussi au niveau des mouvements, on a voulu jouer sur nos différents types de danse. Du coup, j'ai fait auparavant de la danse hip-hop. Et du coup, j'ai joué un peu plus sur le pop, en fait, pour cette friction-là, où Pascal jouait pas mal aussi sur la danse contemporaine et a une certaine fluidité pour en fait jouer sur ces deux états différents. Voilà, on a construit l'improvisation autour de ça. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Voilà. Et merci beaucoup pour les textes, en fait. On s'est vraiment juste laissé porter par les textes en réalité. Donc voilà. C'était les textes entre eux. En fait, moi, c'est plutôt une impression que je souhaite partager. On est en France, on est afro-descendants, et ma foi, c'est assez rare quand même de voir des frères et des sœurs sur scène aussi talentueux. Et en fait, moi, je voudrais juste vous dire merci d'exister. Et j'aimerais en fait que des occasions en fait comme celle-ci soient plus fréquentes, qu'on puisse être à Paris et voir des autrices, des auteurs, des danseurs, des performeurs, des poètes, des réalisatrices, des chorégraphes, mais de manière normale, quoi. Pas que ce soit, on va dire comme ça, tous les 6 mois ou une fois par an ou lors d'événements organisés. Donc, merci Samba. Merci à Africulture et merci à vous d'exister parce qu'en fait, vous nous donnez juste la sensation de, oui, on est là en fait, on est en France, on est là, on existe et on va rester quoi. Donc il faudrait bien en fait qu'on se fédère d'une manière ou d'une autre pour que des événements comme celui-ci soient vraiment fréquents. Voilà, merci à vous. D'autres interventions ou c'est la pause? Alors c'est la pause, vous pouvez encore applaudir très fort et on se retrouve tous